Donc là, la première présentation, c'est le DE1, donc le domaine d'études qui s'appelle Inventer dans l'existant. Donc c'est un domaine d'études qui a été créé comme les autres domaines d'études l'année dernière. Ça marche ou pas? Non, vous ne m'entendez pas? Excusez-moi, je veux bien mettre le truc. Voilà, là vous m'entendez ou pas? Voilà, très bien. Donc le domaine d'études inventé dans l'existant, donc il travaille comme son nom l'indique sur la question de la réhabilitation, la transformation à la fois des bâtiments, des paysages, des sites, des villes. Et donc ce domaine d'études s'intéresse à tous ces sujets et à travers, pour ce semestre-là, 4 options de projet qui vont vous être présentées tout à l'heure, à la suite. 2 UET au premier semestre, un UET au deuxième semestre, un projet court au deuxième semestre et un séminaire de mémoire. Donc qu'on ne va pas vous présenter, je crois qu'aujourd'hui on vous présente simplement les options de projet, c'est ça. Donc les 4 options de projet sont encadrées par François Defrin, Marine Leroy qui vont commencer à présenter, moi-même Louis Gage avec Benoît Maurice qui est ici, Pascal Filâtre qui est là, et puis Louis Paillard. Et Bruno Lévé-Enfant et Louis Paillard qui est là-bas. Voilà, donc ça c'est les 4 options de projet. On va démarrer donc par l'option Utopos, François et Marie. Voilà, je vous laisse. Bonjour, donc on nous a demandé d'être très rapide. Je vais quand même me présenter rapidement l'équipe pédagogique. Donc je suis Marine Leroy, enseignante ici, évidemment, et architecte à Paris, et nous allons coordonner cette option de projet Utopos avec François Defrin, ici présent, architecte aussi à Paris, enseignant depuis un certain temps à l'école. Il y aura d'autres intervenants que vous voyez listés ici. Je passe vite. Tanguy Robert qui enseigne à l'école, Daniel Lebegro qui est un architecte parisien qui est spécialiste de Ledoux, des architectes paysagistes, Pierre Franqueville qui est programmiste, et les invités de jury, Nicolas Hugo, et pour les workshops, Alex de Spampa, architecte. Alors, on a choisi comme point de départ pour ce semestre, c'est nouveau, hein, c'est quelque chose qu'on teste pour l'année prochaine, l'œuvre majeure de Claude Nicolas Ledoux, qui sont la saline royale d'Arc-et-Senans. On s'est intéressé à cet édifice parce que, donc on est fin, pour vous refaire un petit contexte rapide, on est fin 18e, sous Louis XV, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, dans le Doubs, pas très loin de Besançon. Et c'est un projet qui nous a intéressés parce que c'est donc une usine à sel. À l'époque, le sel était considéré comme l'or blanc, ça permettait de conserver les aliments, etc. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir du studio. Donc, Claude Nicolas Ledoux se voit commander ce programme par Louis XV. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il était hors contexte au départ. On ne savait pas où ça allait être. Et donc, on a un projet là, tout à fait emblématique, de mini-cité idéale, qui a été conçu donc de façon industrielle, mais comme on pourrait parler d'une usine intégrée, qui mêlait donc lieu de production et lieu d'habitation, des gens qui intervenaient sur le site. Très rapidement, cette usine a fonctionné pendant une centaine d'années, et puis elle a vite périclité pour des raisons qu'on aura l'occasion de découvrir par la suite. Et elle a accueilli des programmes tout à fait différents qui vont elle a servi de camp de réfugiés, elle a servi de casernement, elle a accueilli beaucoup de manifestations culturelles, jusqu'à même un concert de Pink Floyd assez récemment, enfin du guitariste de Pink Floyd précisément. Voilà, donc c'est un programme et un projet donc conçu comme une espèce de mini-cité idéale qui nous a intéressés comme point d'accroche de travail sur notre projet de studio. Donc 2 minutes, alors ça va être super rapide. Donc du coup, le contexte du projet, en fait, c'est une région en fait, qui est proche de la Suisse, donc qui a une activité économique basée sur l'industrie automobile, l'industrie de pointe. Et donc l'idée, c'est d'articuler à la fois ce contexte économique, social, etc., avec la transformation du site, qui là est représentée de façon un petit peu symbolique,
avec une partie qui est construite, qui est réalisée, hein, puisque c'est actuellement, en fait, ça sert de centre culturel. Et voilà. Et du coup, la partie noire qui est en haut, qu'on a représentée en négatif, eh ben, c'est la partie qui n'a jamais été réalisée. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est une partie qui est ouverte aussi à l'interprétation d'un développement contemporain, d'une interprétation contemporaine, en fait, de la complétude du projet. C'est-à-dire que le projet, il est inachevé depuis 3 siècles. Donc, c'est la question qui vous est posée. Donc, on va aussi, alors ça, on n'a pas le temps de détailler, mais donc on partira aussi dans la méthode de travail, des détails et fragments, une manière de recomposer et réinventer le site à partir de son écriture, de sa matérialité, de ses espaces. Le contenu, hein, le programme, donc on reprend cette notion de cité idéale qui n'a jamais abouti, et on essaie de la transposer avec des questions contemporaines qui sont liées, alors là on appelait ça campus, vraiment dans le sens un peu entre guillemets, c'est-à-dire comment on peut combiner sur ce site une réflexion sur le travail dans le sens général, dans le sens large, et puis l'habitat. C'est-à-dire ça peut être un site universitaire, ça peut être un campus à dominante artistique, ça peut être de la production, de la recherche de pointe, puisque c'est lié à l'industrie locale, etc. Bon, voilà. Alors tac, et hop, comme ça, il y a comme... Ouais, mais là c'est super dur hein, comme exercice. 5 minutes. Donc, voilà, alors 5 minutes, ok. Donc, le rapport au paysage, parce que le site est inscrit dans un paysage très large. Et puis, une méthode de travail, tac, alors on va aller super vite. Parce qu'ils ne resteront pas pour le DE4 après. Voilà. C'est ça le problème. Donc là, on va Que peut-être je vais s'arrêter tester. et passer à Pascal. Très bien, donc on passe au déroulé juste comme un matériel qui s'organise en 3 séquences comme détaillé ici. Ce qui est très important, c'est de savoir qu'on va pouvoir, on a la chance avec ce site d'aller faire un voyage sur place, de s'imprégner du site. Et aujourd'hui, c'est un site qui accueille des congrès, etc. Donc on va pouvoir être au cœur de l'édifice et du site. Et donc on va commencer par ça, la question du lieu, sur un voyage qui durera 3 jours et qui sera très probablement début octobre. Les modalités de travail, vous les voyez, c'est en groupe élargi pour les workshops et par binôme par la suite pour les projets. Et les modes d'évaluation se font évidemment en contrôle continu par la question de l'assiduité de la présence, des jurys intermédiaires et un jury final avec les intervenants extérieurs. Merci. Ça va être diffusé sur le... Je vous envoie, vous avez mon mail. Et après, vous pouvez circuler sur Internet. Sinon,